Bonjour à tous, bonjour Monsieur Nora, je suis Charles et je suis originaire de Bordeaux. Et je suis Léa, je viens de Caen. Nous sommes actuellement étudiants à l'EM Lyon et en stage à Marbella. Merci de nous écouter et de nous laisser participer malgré la distance. Nous allons maintenant vous expliquer en quoi consiste notre stratégie pour la construction de ce complexe insulaire. Notre objectif est simple et se résume en une phrase: attirer les clients sur un atoll quelconque grâce à des installations luxueuses et des prix attractifs. Notre choix de départ a été de privilégier un endroit au mètre carré peu cher, avec des prix bas, donc très attractifs pour les low income et moyen income, formant 65% de nos clients et dont le prix est le principal vecteur de choix. Pour compenser le manque d'attractivité de notre île, nous avons donc choisi de construire un complexe luxueux pour attirer nos clients. Ainsi, des matériaux nobles ont été utilisés pour la construction extérieure et l'aménagement intérieur. Nous avons donc investi la majeure partie de notre budget dans la construction de l'hôtel pour gagner en image de marque et surtout en service pour compenser la localisation peu attractive de notre île. Passons maintenant à l'analyse de nos trois axes. Aujourd'hui, un hôtel doit être rentable, certes, mais aussi respectueux de l'environnement. Pour nous, l'axe le plus important a été celui du retour sur investissement. Pourquoi? Parce que c'est le seul qu'on peut maximiser au mieux. Sur ce graphique, nous voyons qu'au premier jour, notre retour sur investissement était 2 fois plus élevé que la moyenne de nos concurrents. Il l'est plus de 7 fois à la fin, ce qui signifie que nous avons réussi à augmenter le prix de nos chambres tout en conservant un taux de fréquentation proche de 100%. Notre objectif est de le maintenir très élevé. Comment? En remplissant nos chambres. On a opté pour des stratégies de prix bas très compétitifs avec un service important d'abord. Le marketing nous a aidés par la suite. Il a fallu ajuster nos prix pour s'approcher le plus possible du taux de fréquentation de 100% pour nos 4 segments de clientèle. Concernant l'axe environnement maintenant, on a vu très rapidement que cet axe impactait très fortement notre retour sur investissement. En augmentant légèrement l'axe écologie, on perdait fortement en retour sur investissement. Mais il fallait garder de la cohérence. On s'appelle Green Diamond. On ne voulait pas non plus sacrifier cette partie très importante. Donc comment a-t-on fait? Les services qui allaient à l'encontre de l'écologie ont été compensés en énergie renouvelable, faisant donc de notre hôtel, une fois construit, un bâtiment sans véritable impact sur l'environnement. Nous avons choisi de compenser par l'énergie et non par d'autres options plus éco-friendly, car cette stratégie était la plus adaptée pour maximiser notre retour sur investissement, ce qui est notre principal objectif. Sur ce graphique, nous voyons l'évolution de notre brand image par rapport à celle de nos concurrents. Elle reste assez stable mais de dynamique négative. Cette image de marque est très importante pour les segments high income et jet set. Ils représentent une minorité, 35% de notre clientèle, mais ce sont eux qui dépensent le plus. Voici maintenant un graphique présentant l'évolution des prix au mètre carré de nos chambres et de nos suites. Cette clientèle intéressée par l'image de marque est donc très importante pour remplir les suites qui rapportent énormément à l'hôtel, beaucoup plus que les chambres pour une surface équivalente. Pour attirer cette clientèle très importante afin de maximiser notre retour sur investissement, nous avons donc compensé notre faible image de marque par le marketing et les services proposés. On remarque sur ce même graphique une élévation soudaine des prix au mètre carré des suites comme des chambres. Cela est le fruit de notre politique marketing, dont la mise en place a été l'événement central de notre projet. C'est notre événement clé. On a choisi d'avoir peu d'options, mais un fort pouvoir marketing. En effet, nous avions déjà une dynamique service positive dès le début grâce à l'aménagement luxueux de notre hôtel. Nous n'avions pas besoin de multiples options. Cette force de frappe marketing nous permet de multiplier par 2 le prix de nos suites. On le voit sur ce graphe. Nous voyons même que notre dynamique de prix, qui était négative au début, devient positive ensuite. Nous pouvons dire la même chose concernant le prix de nos chambres. L'augmentation est ici de 50% seulement, car nos cibles marketing sont les clients des suites. Cette augmentation des tarifs n'influe pas sur notre taux de fréquentation, qui reste le même, c'est-à-dire proche de 100%. Ainsi, notre chiffre d'affaires augmente, et de ce fait, notre retour sur investissement augmente également. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, les suites présentent le meilleur rapport prix-surface. Notre cible marketing principale a donc été la clientèle high income, tout en ne négligeant pas les autres catégories afin de bénéficier d'un taux de remplissage
toujours de 100%. Pour résumer, notre stratégie initiale fut de compenser une faible brand image et une politique environnementale peu favorable, toutes les deux aux dynamiques négatives, par des services importants et des prix bas très compétitifs. Elle a ensuite évolué grâce au lancement de notre politique marketing, nous permettant ainsi d'augmenter nos tarifs grâce à cette politique marketing. On est donc passé de prix très bas à des prix très au-dessus de la moyenne de nos concurrents, tout en conservant le même taux de fréquentation et le même service. Résultat, notre retour sur investissement a été multiplié par 2. Pendant chaque round, nous avons donc cherché à maximiser notre retour sur investissement tout en conservant la même empreinte environnementale. Toutefois, nous avons été obligés de sacrifier une partie de notre retour sur investissement pour compenser les pénalités sur l'axe environnement, comme lors du choix énergétique. Concernant notre brand image, nous voulions rester proche de la moyenne de nos concurrents. Nous avons donc choisi les options augmentant notre brand image compatibles avec le maintien d'un retour sur investissement élevé. Les pierres, l'extérieur supérieur. nous avons donc cherché à maximiser nos 3 axes. Nous pouvons voir sur ce graphique nos scores en bleu foncé, ceux de nos concurrents en orange, pour chacun des axes. L'axe prédominant est le retour sur investissement, en accord avec notre stratégie initiale. Sur ce second graphique, vous pouvez voir nos scores secondaires en service, en marketing et notre taux de fréquentation, qui explique notre retour sur investissement très élevé. Pour ces 3 axes secondaires, nous sommes très au-dessus de la moyenne de nos concurrents. Nous avons planifié notre stratégie en suivant notre objectif initial. Nous avons construit sur un atoll quelconque. Nous avons choisi la région corallienne Realm pour son faible prix au mètre carré et ses faibles taxes, de 25%. Notre île est de type Corallian Island, qui est caractérisée par un faible prix au mètre carré également. Ces 2 choix entraînent des temps de construction faibles. Sur cette île, nous avons construit notre complexe de luxe, un exotic village à l'architecture extérieure supérieure, construit tout en pierre et dont les chambres ont une surface de 50 mètres carrés. Nous avons fortement développé notre image de marque, nos services, et nous avons minimisé notre empreinte écologique. Ce qui est très important, c'est qu'on privilégie des parties peu coûteuses en temps, quant à la construction de l'atoll, quitte à compenser la perte sur nos 3 axes par d'autres éléments qui n'impactent pas la durée de construction. Pour résumer, la construction de l'atoll nécessite obligatoirement un temps de construction. On l'a choisi court, ce qui nous a pénalisé sur nos 3 axes. Nous avons donc choisi les matériaux les plus susceptibles d'augmenter nos axes pour compenser la pénalité, avec des pierres et avec des surfaces de chambre élevées. Certes, la construction de bâtiments luxueux coûte plus cher, mais au final, le gain de temps permet d'avoir un retour sur investissement supérieur, conformément à notre stratégie. Notre idée initiale d'un complexe de luxe sur un atoll quelconque trouve ici tout son sens en nous permettant un gain de temps non négligeable. Nous avons imaginé ce complexe insulaire comme un lieu de détente, de repos, sans activité spécifique. C'est pour cela que nous avons peu d'options, seulement le Jet Ski Harbor. Cela nous permet de sauvegarder notre budget pour notre politique marketing. De plus, nous n'avons pas trouvé cela nécessaire d'investir plus dans les services, puisque notre dynamique service était positive dès le début. De même, nous avons un ratio employé-client très bas pour cette raison. Concernant l'aspect énergétique, l'électricité est produite à 72% par du fuel, 28% par la géothermie, 55% d'eau traitée par 6 stations. Cela compense la dépense énergétique du jet ski. Nous n'avons donc aucun impact sur l'environnement. Notre empreinte écologique est nulle une fois l'étel construit. Nous avons utilisé Microsoft Project pour calculer les durées, trouver les interdépendances et surtout on a utilisé l'outil Critical Task afin d'optimiser notre durée de construction. Nous avons cherché parmi les éléments du chemin critique, il s'affiche ici en rouge, sur lesquels on pouvait gagner du temps, donc augmenter notre retour sur investissement. La phase du choix de nos partenaires pour raccourcir certaines durées a donc été très importante pour optimiser notre retour sur investissement. Nous avons pu gagner en rapidité en choisissant 2 partenaires énergétiques, 3 entreprises de construction et enfin 3 fournisseurs de meubles. Concernant nos options, nous voyons bien que nous n'avions pas besoin de raccourcir leur durée. Nous avons donc gardé un seul fournisseur. On a également cherché à optimiser la durée de notre campagne marketing. Est-ce qu'elle devait durer 50 jours, 100 jours, 200 jours?
On a travaillé en voulant conserver notre taux initial de 85%, soit 2 fois supérieur à la moyenne de nos concurrents. Et nous sommes arrivés à trouver une durée optimale de 121 jours, entourée ici sur notre projet planifié avec Microsoft Project. Nous sommes donc arrivés aux durées suivantes. Pour la partie préparation de l'hôtel, 45 jours, hôtel basement, 120 jours, hôtel building, 626 jours, et enfin le lancement de l'hôtel, 121 jours, ce qui donne une durée totale de 767 jours entre le lancement de la construction du complexe hôtelier et son ouverture au public. Pour vous donner une idée du temps de construction, si les travaux commenceraient demain, ils s'achèveraient le 13 novembre 2015. Ce concours nous a beaucoup rappelé notre école. Pendant 5 mois et en groupe de 6, nous avons dû imaginer de A à Z un produit et sa commercialisation. Ce travail d'entrepreneur virtuel, nous l'avons retrouvé ici et on a voulu retenter l'aventure. Pour ma part, je trouvais ça très ludique. Je suis en stage depuis maintenant 5 mois. Ça devient un peu monotone, alors que là, il fallait réfléchir, poser des équations, maximiser des fonctions. Donc c'était très intéressant de voir comment on pouvait allier nos connaissances à de la pratique, même virtuelle. Notre problème principal a été de remplir nos chambres. Comme nous pouvions juste faire des estimations de nos concurrents, parfois on se trompait sur notre capacité à attirer nos clients. Vous pouvez voir maintenant une capture d'écran de notre document Excel qui prend en compte jour après jour les différents chiffres. En utilisant les formules données, on a pu créer notre propre matrice permettant d'estimer notre score. Le problème, c'était lorsque nous ne savions pas du tout quels allaient être les choix de nos concurrents sur les nouveaux aspects. Par exemple, le premier jour où on a pu choisir notre marketing, dans la case marketing moyenne, on ne savait pas si on mettait 30%, 50%, 75%, etc. Les axes brand image, service, environnement variaient aussi au tout début, puis se sont stabilisés. C'était donc plus facile à estimer ensuite. Bref, on s'est beaucoup servi de l'outil valeur cible pour valider ou non avec précision chacun de nos choix, surtout le choix du prix de nos chambres qui détermine notre retour sur investissement. Aucun de nous ne connaissait Project avant ce jeu, mais c'est assez intuitif et en utilisant les documents fournis, on a rapidement réussi à s'en sortir. Il fallait juste comprendre comment cela fonctionnait et ensuite, comme les interdépendances étaient données, il fallait juste compléter la colonne prédécessante. Alors pour conclure, nous on s'est vraiment bien amusé, on a passé du temps dessus, c'est beaucoup plus intéressant qu'un tirage au sort ou un concours de likes sur Facebook. Parce qu'il nous faut réfléchir, trouver des solutions, parfois revenir en arrière. Notre stratégie a payé puisque dès le premier jour nous étions parmi les 5 premiers. Ça nous a d'autant plus motivés à continuer, à suivre les différents rounds. On a découvert aussi Microsoft Project, dont on ne connaissait pas l'existence avant, mais maintenant qui nous servira sûrement dans la suite de nos études, maintenant qu'on sait qu'il existe. Merci de nous avoir écoutés et surtout, merci de nous avoir donné une chance de participer.